Hier matin, après avoir transcrit les paroles de Jésus et décrit la vision dans mes propres mots, je fis cette prière. Ô Jésus, pourquoi ne montres-tu pas à tout le monde combien tu es divinement beau et divinement bon? Si les hommes te voyaient tel que je te vois, ils ne pourraient pas ne pas comprendre ta bonté infinie et t'aimer d'un amour qui les rendrait bons. Martha voudrait que tu montres ton visage en colère pour faire peur. Moi, au contraire, je te demande de montrer ton visage aimant pour conquérir les âmes, comme tu m'as conquise. Et Jésus a répondu, « Ce serait inutile. L'amour n'est pas compris. Si j'apparaissais ainsi, certains se moqueraient de moi, d'autres me fuiraient. Ne l'as-tu pas fait toi-même? Pendant des années et des années, tu m'as échappé. Et pourtant, je t'apparaissais toujours revêtu de mon amour dans les rêves et les inspirations. Pendant des années encore, tu as eu peur de mes manifestations. Et lorsque je m'approchais, tu faisais comme mon vieux serviteur et prophète, tu te cachais le visage pour ne pas me voir. J'ai dû te préparer avec une patience infinie, et même maintenant, au fond, tu crains un peu que ce ne soit une illusion. Et tu as ma paix. Que feraient ceux qui n'ont pas ma paix, mais la guerre démoniaque au cœur? Lorsque j'entendis cela, je me suis dit qu'il fallait absolument chercher qui était ce serviteur et prophète et ce qu'était l'Horeb. Et hier soir, je me suis consacré à une promenade biblique. J'ai cherché dans les prophètes, rien. J'ai trouvé le nom d'Horeb et j'ai compris qu'il s'agissait d'une montagne. Mais c'était trop peu. Je lisais plus avant, je revenais en arrière, j'avais la tête qui éclatait et je ne trouvais rien. Les sirènes ont retenti. Après avoir prié pour les victimes des bombardements, j'ai repris mon incursion biblique. Je ne trouvais toujours rien. Pas étonnant. Dans mon énorme ignorance, j'étais convaincu que Moïse n'avait rien à voir avec ce qui m'occupait, et je le négligeais. Étant donné que je ne trouvais vraiment rien, j'ai prié l'Esprit Saint de me le faire trouver. J'étais décidé à savoir cette nuit-là, au risque de me retrouver le lendemain matin en train de feuilleter la Bible. Et l'Esprit Saint m'a dit « Lis l'Exode ». J'ai trouvé tout de suite. J'étais tout près parce que je suis à la fin de la Genèse et j'allais chercher loin. Maintenant je sais et je suis contente. Qui aurait imaginé que l'Horeb était le Sinaï? Dans ma bêtise, je savais que Moïse était allé sur le Sinaï et je me disais donc que Moïse n'avait rien à voir avec l'Horeb. Voilà pourquoi Jésus dit que ceci est mon petit Horeb d'avant et d'après et que je ressemble à son serviteur et prophète. En effet, j'ai trouvé ici la voix de Dieu. En effet, j'y suis monté sans penser à Dieu, en suivant la route commune, comme Moïse derrière son troupeau. En effet, lorsque je m'y attendais le moins, j'y ai reçu les paroles de Jésus, et j'ai couvert mon visage parce que je n'osais pas le regarder. Mais maintenant, j'ai appris à le regarder. Il m'y a habitué, et je retourne volontiers sur l'Horeb. Voilà qui est plus clair. Merci, mon Père, de m'avoir donné le moyen de lire la Bible. Cela me rendra moins sotte, et je comprendrai mieux. Aujourd'hui, 24 juin, Jésus dit encore « Aujourd'hui aussi, fête de mon corps divin, Satan m'a frappé dans mes églises et dans mes enfants. Je ne passe pas triomphalement, hostie de paix, à travers vos quartiers, sur des tapis de fleurs, parmi les hosannas. Je tombe au milieu des décombres, dans le fracas d'enfer de la haine contre la charité, déchaînée dans toute sa force. Les fleurs de ce jour, Corpus Domini, du temps de la colère, sont mes enfants tués. Et bienheureux parmi eux ceux qui tombent innocents et dont la mort, dénuée de rancune, devient belle comme un martyr. On ne voit pas mon sang parmi le sang des morts. Je garde ma blancheur éclatante d'hostie.
c'est le sang des autres qui m'éclabousse. Il est la cruauté de ceux qui sont asservis à l'ennemi, laquelle me blesse, et avec moi blesse ceux qui sont des hosties comme moi. Du plus grand parmi vous, droit comme sur une croix mystique entre le temple et le ciel, blessé, couvert de crachats, transpercé, flagellé comme son Seigneur par le mensonge, vendu à l'ennemi, au plus petit enfant égorgé, tel un agneau innocent. Mais ces hosties ne sont pas immolées en vain. En elles, il n'y a pas de tache de haine. Ce sont les victimes éternellement bienheureuses d'être victimes. Mes enfants les plus chers, mes vrais enfants, portent mon signe. Je vous ai tous marqués, vous qui m'aimez et que j'aime, encore plus que la tiare qui le couronne. Ce signe est un indicateur divin sur le front de mon Pierre actuel, le pontife de paix, en qui ne vit aucun levain de haine. Plus que toute auréole, ce signe resplendit sur la tête des victimes qui tombent avec moi sous les armes de Satan, et qui sont les précurseurs du deuxième avènement du Christ. Et que les mêmes anges des églises frappées, lesquels prient et adorent les hosties renversées, recueillent les âmes innocentes qui seront consolées de leurs pleurs au ciel.